On a eu une chance extraordinaire d'avoir la visite de Marine Le Pen, alors donc elle a dû partir prendre l'avion. Je tiens vraiment à vous remercier. Il y a à peu près toute l'équipe de la garde qui est présente. On a plusieurs députés qui nous font l'honneur de leur présence. Je tiens à préciser qu'il y a très peu d'équipes de campagne qui ont cette capacité-là. Je crois qu'il n'y en a même pas du tout. À la garde, on est 3 équipes qui nous affrontons. Il y a une équipe de gauche, vous le savez. On a une équipe du centre. Et puis il y a nous. Il y a nous avec l'investiture du Rassemblement National que l'on porte fièrement. Chers habitants de la Garde, ce dimanche, je vous invite à amplifier la dynamique du premier tour des élections municipales, à aller voter et à choisir Nicolas Salsou comme futur maire de la ville. Voter pour un maire RN, c'est voter pour un maire qui sera proche de vous et de vos préoccupations. C'est voter pour un maire qui rétablira l'ordre dans les rues, qui luttera contre l'insécurité et les trafics, qui enrayera la mexicanisation de nos quartiers et qui renforcera la police municipale. C'est voter pour un maire qui gérera les finances publiques avec bon sens, qui utilisera chaque euro en fonction de l'utilité réelle de la dépense pour le bien commun et qui refusera toute hausse supplémentaire des impôts locaux. Voter pour un maire RN, c'est voter pour un maire qui fera de l'attractivité de votre commune une priorité, qui sera au service des entreprises, des industries, des artisans, des commerçants et bien sûr de l'emploi. C'est voter pour un maire qui préservera et qui valorisera le patrimoine local, qui fera vivre nos traditions et nos fêtes populaires loin des lubies et des folies de la gauche. C'est voter pour un maire qui ne fera aucune compromission avec l'islamisme, qui exigera de tous le respect de la laïcité et de nos valeurs républicaines. Voter RN, c'est voter pour un maire qui, plutôt que l'étendard du Hamas, pavoisera fièrement le drapeau tricolore sur l'hôtel de ville et sur les bâtiments publics. Voter pour un maire RN, c'est voter pour un maire qui soutiendra les producteurs et les agriculteurs locaux, qui appliquera le principe du manger français dans les cantines scolaires dont il a la charge. C'est voter pour un maire qui se battra pour le maintien des services publics de qualité, pour les classes d'école, pour les transports, pour les services de santé et de proximité. Voter pour un maire RN, ce n'est pas un saut dans l'inconnu. Les mairies dirigées par le Rassemblement National ont fait leurs preuves. Elles ont un excellent bilan reconnu de tous et elles ont même été plébiscitées dans les urnes dès le premier tour. Électeurs du Rassemblement National, patriotes de tous horizons, je vous appelle à la mobilisation. Chaque voix va compter. Voter RN, dimanche lors du second tour de ces municipales, c'est aussi exprimer votre rejet d'Emmanuel Macron et de sa politique. Vous aurez entre les mains davantage qu'un bulletin de vote. Ce dimanche, vous devez engager le jour 1 de l'alternance nationale. Allez voter, je compte sur vous. Alors je vais vous le dire, c'est la première fois qu'on se lève quand je rentre dans une salle. Un peu impressionné quand même. Alors, ceux qui ont assisté à mes précédentes réunions, vous le savez, je ne les fais pas forcément comme tout le monde. Aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle, on va faire encore quelque chose de différent. Je vous parlerai plus sérieusement après. Mais ceci étant, le ton qu'on va donner à cette réunion va être léger. Je pense que vous avez tous subi des visites d'hommes politiques pendant ces dernières semaines. On vous a rabâché les oreilles avec les programmes. On a sonné à vos portes, on vous a distribué des dépliants sur le marché, on vous a peut-être envoyé des emails, vous nous avez vus sur Facebook, sur Internet, Instagram, etc. Ce soir, on va vous faire autre chose, on va vous détendre un petit peu. Pour vous détendre un petit peu, j'aurai besoin de 2 volontaires pour participer à un jeu avec moi. Alors, voilà, une première, Laurence. Bon, une autre Laurence, allez, va. Bon, alors, vas-y, installe-toi. Donc, on va voir si nos 2 Laurence sont aussi calés que vous sur ce qui se passe sur la commune de la Garde.
Alors, le plus dur dans un truc comme ça, c'est de garder son sérieux quand même. Pour tout vous dire, Laurence ne voulait pas faire ça. Elle m'avait proposé autre chose, de plus conventionnel. J'ai dit non mais si quand même, les gardiens me connaissent, il faut qu'on les secoue un petit peu. Donc on va leur poser des questions. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Oui. Parti. Toi aussi? Ah bon, parti. Bon. Alors on va commencer par une question facile. Question 1. Quelle est la ville du département où la taxe foncière est la plus élevée? Je crois que c'est Laurence d'abord. Laquelle? Ben, Laurence. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je vous refais pas l'article. Elle était facile, hein? Alors, première du département, dans les 5% de France, des plus élevés. Hein. Alors, pour vous schématiser, je ne vous raconte pas toute l'histoire de la taxe foncière, etc., mais retenez juste un chiffre quand même. Ceux parmi vous qui payent la taxe foncière, en moyenne, c'est 1 900 € par an, en moyenne, hein, entre les plus modestes et les plus élevés. 1 900 €, c'est important, vous allez comprendre pourquoi dans les questions qui vont suivre, notamment la suivante. Question numéro 2. Ça là est un peu plus complexe. Combien a coûté le magnifique parking en silo? Alors Laurence? Il n'est pas gratuit? Pas exactement. Il n'est pas gratuit. Non. Une autre idée du tarif à l'heure? 2 €? Ah, pas exactement. Non, la vraie réponse, c'est 160 000 €. 160 000 €, c'est ce que le parking va vous coûter tous les ans. Alors, vous savez qu'avant, il y avait le parking de la Poste qui appartenait à la mairie, qui faisait 248 places. Quand on a construit ce magnifique parking, le prix, ça sera la question d'après, vous verrez. Il a fallu qu'on le cède à la métropole. Mais la métropole, ils nous aiment tellement qu'ils nous demandent des royalties sur ce parking. Et donc, tous les ans, maintenant, ce nouveau parking, qui accessoirement ne fait plus que 216 places, va vous coûter 160 000 € par an. Ah. Alors, la question qui va avec, c'est la troisième question. La construction de ce parking, à votre avis, combien il a coûté? Ah, faut se lancer. 600 000? Ah, un peu timide quand même. 3 500 000. Ah, vous êtes vraiment timide. Non, mais soyez audacieuses quand même, les filles. 8 millions. Non. Bon, je vous donne la réponse? Oui, oui. Non, 22 millions, 22 millions. 22 millions. Alors, 22 millions d'euros. Vous vous souvenez du montant de la taxe foncière? 1 900 €. Eh bien, on a fait un petit calcul. Ça représente 1 600 € de taxe foncière chacun. Alors, tout le monde qui se plaint que la taxe foncière est trop élevée à la Garde, vous vous rendez compte que presque 1 an de taxe foncière juste pour ce parking. Que pour le parking, parce qu'il y a le reste après. Allez, une autre question. Alors, vous savez que dans notre programme, on a le souhait de mettre en place une police municipale de nuit. Est-ce que vous savez ce que ça coûte, la police municipale de nuit? 700 000? Pas loin, pas mal. 650 000. Ah, tu t'éloignes un petit peu. Je chauffe ou... Non, tu refroidis. Allez, encore un essai. Il y a personne qui peut souffler, là? Il n'y a personne qui sait, là? Personne qui peut souffler? Ah, c'est passé sur les réseaux ce matin. Ah, il y a une réponse, là. 800, on est 845 précisément. 845 000. Alors, 845 000, pas vraiment. 845 000, il y a quelque chose qui coûte à peu près la même chose. Vous avez un joli théâtre à côté. Alors, je ne vous parle pas des 24 millions d'euros qu'il a coûté, ce n'est pas le sujet. Enfin, on pourrait le dire encore. 1 600 € de taxe foncière de plus. Non. Ce théâtre, il coûte à la commune 870 000 € par an de frais de fonctionnement. 870 000 € pour 21 représentations. Comment on fait pour que ça coûte moins cher, ce truc-là? Eh bien, comme un taxi qui roulerait 2 heures par semaine, eh ben on le fait rouler tous les jours. Eh bien, ce théâtre, on va le faire fonctionner 100 fois, 120, 140 représentations par an. Et on va utiliser un gros mot que déteste la municipalité en place, on va le rentabiliser.
C'est-à-dire qu'il ne va rien nous coûter. Le fait de faire 120 représentations par an, avec la billetterie, ça va rentrer de l'argent dans les caisses de la mairie. Et là, du coup, de 870 000, zéro. Et bien cet argent, on va le consacrer à la police municipale de nuit. Et c'est comme ça qu'elle ne va rien vous coûter. Ah, une question difficile, la 5e. Je vais vous demander, on a 2 opposants. Notre député vous les a présentés rapidement. Lequel a été ou souhaite alterner le poste de maire et de député? Alors oui, mais ce n'est qu'à moitié vrai. C'est vrai, Jean-Louis Masson alterne, hein, on le sait, en fonction de ses ambitions personnelles, un peu de député, un peu de maire, maintenant président du conseil départemental, le coup d'après, on ne sait pas trop encore. Mais Madame Perronnet-Brémond, souvenez-vous, il y a 2 ans, à quelle élection elle s'est présentée? Et législative pour être députée aussi. Alors pardonnez-moi du peu, Stéphane Rambaud l'a assommé ce jour-là. Elle avait fait 10%, je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Ah, alors ça, on n'a pas le droit de le dire. Alors, je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que si elle a, il y a 2 ans, candidaté pour la députation, elle peut le refaire, comme Jean-Louis Masson. Donc on a 2 adversaires qui vont au gré du vent. Je le redirai à la fin, je l'ai écrit sur les affiches, je l'ai écrit dans mon programme. Si vous me faites confiance, du premier au dernier jour, je serai à votre service. Je ne partirai pas à Paris pour une autre fonction. Je resterai là, je resterai maire. Et c'est, il me semble, très important. Si vous m'accordez votre confiance, je vous dois un service en retour. Je serai là du premier au dernier jour. Ah. Question 6. Alors celle-là, elle est facile. Celle-là, elle est facile. Bon, elle est un peu acide, mais elle est facile. Je vais vous demander de me citer 3 maires de la métropole qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation par la justice. Monsieur Falco? Monsieur Falco, oui, bonne réponse, ça en fait 1. Monsieur Masson? Ah, oui, bien sûr. Troisième. Bien, pas mal. Nathalie Biquet, bravo. Bien. Ça fait partie de tous les publics, hein. Alors, il y en a plein, je vous en ai demandé 3. On peut parler du maire de Carqueiranne, qui était président du conseil départemental et qui a laissé la place à son poulain, qui est Jean-Louis Masson. Ah, ça reste dans la famille. Quel est le point commun entre toutes ces personnes? Leur famille politique. C'est tous des LR. Alors, il y en a qui ont quitté les LR pour aller chez Macron dans l'espoir d'avoir un poste à Paris, au département, au ministère. Hubert Falco, il voulait être ministre des anciens combattants, je crois. Et Jean-Louis Masson, vous le savez peut-être pas, mais il a candidaté aussi. Bon, en tout cas, ils n'ont jamais réussi. Alors, le candidat qui est devant vous, il n'a jamais été condamné. Il n'a jamais été poursuivi pour quoi que ce soit. Ça paraît naïf maintenant. On est tellement habitués de voir des maires de la métropole écumer les condamnations. Tant qu'ils ne sont pas inéligibles, ils y vont et ils y retournent. Donc Jean-Louis Masson, celui qui nous intéresse, 15 000 balles. Souvent on me dit « Oh, ça va, et finalement il s'en sort bien. » Et 15 000 euros. Alors je vais vous comparer cette somme-là, cette amende, avec les grands excès de vitesse. Vous vous faites choper à 250 km/h sur l'autoroute. 1 500 euros. Il a 10 fois la condamnation d'un très grand excès de vitesse. Alors, pour vous, c'est peut-être pas grand-chose. Moi, personnellement, 10 fois ça, ça me paraît un peu élevé. Mais ben, après, vous prenez les conclusions que vous voulez. Une question un peu plus difficile. Là, on va parler politique. Donc, on a 3 candidats. Lequel a le programme le plus respectueux de l'environnement ? Ouais, c'est gentil. C'est vrai qu'on pourrait croire. Les écolos gauchos, être un peu respectueux de l'environnement, pourquoi pas? Bon, c'est pas tout de construire des parcs à droite à gauche. On pourrait dire Hélène Bill aussi, qui est très proche des écolos gauchos. Alors,
je vais remercier Madame Julia Perronnet-Brémond, qui nous a sorti hier sur les réseaux sociaux un article de presse qui date de 2008, où Jean-Louis Masson assume son ouverture à gauche parce qu'il a recruté Hélène Arnobil, qui revendique une sensibilité de gauche. Donc, mais en effet, j'ai la fierté d'être probablement beaucoup plus respectueux de l'environnement que les autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez tous certainement déjà acheté une voiture d'occasion. Pourquoi vous l'avez achetée d'occasion? Parce qu'elle coûte un peu moins cher. Maintenant, on parle tous de téléphones mobiles reconditionnés. Et puis, quand on a une maison, s'il y a une fuite dans la toiture, regardez, au-dessus, le toit, pourquoi est-ce qu'on a complètement rénové Gérard Philippe? La raison qui vous est retoquée, c'est parce qu'il y avait des fuites. Alors moi, je ne sais pas vous, mais à la maison, si j'ai une fuite dans la toiture, je change la tuile. Je ne change pas ni la toiture, ni toute la maison. Pourquoi je vous dis ça, et c'est très important? Je vous prends un exemple. Vous avez l'école Zunino, qui commence à être défraîchie. Je pense que nos enfants ont le droit de travailler dans des bonnes conditions. Ils ont le droit d'être dans des classes climatisées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont le droit d'avoir des classes isolées, bien chauffées, confortables pour travailler l'hiver. Et puis pourquoi pas aussi avec des vitres en double vitrage. Et pourquoi pas aussi des tuiles changées. Mais là, il suffit juste de la rénover, cette école. Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire comme Séverine Mignonnet, la raser et la reconstruire? Votre maison, quand elle ne vous plaît plus, vous la rasez, vous la reconstruisez, vous? Donc ça, c'est respectueux de l'environnement. De rénover plutôt que reconstruire. Ah, une question. Ah, celle-là, elle est facile. Qui, la semaine dernière, a annoncé dans son programme qu'il allait baisser la taxe foncière parce qu'il a fait voter ça en conseil municipal? Masson? Bien, pas mal. Je vous avais dit qu'elle était facile. Mais d'ailleurs, il a... Alors oui, monsieur Jean-Louis. Alors, D'ailleurs, c'est faux. C'est Madame Bill, c'est vrai. Monsieur Masson m'a dit... Alors pourquoi est-ce que vous devez prendre ça avec des pincettes? Parce qu'il vous a promis la même chose en 2020. Vous l'avez vu dans son programme. Projet 2020, baisse de la taxe foncière. Vous avez tous eu, bien sûr, la baisse de la taxe foncière. Ah oui, donc mensonge, voilà. Ah, question numéro 9. Laurence, elle est inquiète à chaque fois quand je pose des questions. Elle dit, qu'est-ce qui va me sortir? Qui a le programme qui est réellement adapté pour les plus jeunes? Ben oui, c'est moi. Alors, pourquoi? Alors, vous savez qu'il y a eu une politique qui a été menée depuis plusieurs années par, là pour le coup, on peut dire Jean-Louis Masson, hein, puisque c'est lui qui est aux commandes de la ville depuis 25 ans, on commence à avoir l'habitude. Il a mis beaucoup d'argent pour accompagner les seniors, et c'est très bien. Et ça, je vous rassure, on ne va pas revenir dessus, on va toujours prendre soin des personnes âgées. La seule chose où ça me gêne un peu, c'est que quand il fait ça pour aider les seniors, et puis ensuite pour les prendre par la main, pour les emmener voter quand ils sont plus capables de voter, là, déontologiquement, ça me pose un petit problème. Donc, pourquoi pas? Mais les jeunes là-dedans, je mets à part aussi les crèches, où là, on est plutôt bien doté, on va le maintenir. Mais vous avez vu quelque chose dans un programme adressé aux jeunes, aux 18-30 ans, vous? Eh non. Eh non. On a la plus grande université du département qui est là. Ils restent cloîtrés chez eux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les faire revenir dans le centre-ville? On va créer une maison de l'étudiant dans le centre-ville. On a un bâtiment qui est inexploité, la vieille cave coopérative. Là encore, on va faire de la réutilisation, on va faire du recyclage. Le bâtiment ne sert à rien, eh bien, il va servir à quelque chose. On va se mettre en relation avec le Crous et on va leur demander de gérer ça. Et accessoirement, comme ça va encore une fois rien nous coûter. Vous allez me dire que je suis près de mon argent, mais c'est de votre argent que je suis prêt. Des étudiants qui vont avoir des conditions de travail un peu plus sympas et qui vont refaire vivre un petit peu le centre-ville. Et puis l'économie, ça a du sens pour les plus jeunes aussi. Quand vous avez une jeune fille, l'exemple est tout frais, qui s'installe en tant qu'esthéticienne dans le centre-ville de la Garde, il ne vous échappera pas qu'en France, on est les rois du formalisme. Les CERFA pour l'autorisation de la pose d'enseigne, pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, pour avoir le TPE, pour avoir le ceci, le cela.
Et vous pensez qu'on vous apprend ça quand on vous explique comment faire des ongles super sympas pour les jeunes filles? Eh non. Donc, ce que l'on va faire, on va créer un poste de développeur économique pour aider à l'installation dans le centre-ville de la Garde. Enfin, pas que dans le centre-ville d'ailleurs. Parce que ces gens-là doivent se concentrer sur leur métier. Et une fois qu'on va les aider à faire leur formalité, ben, comme par magie, ils s'installeront plus facilement. Le poste de développeur économique, accessoirement, c'est quelque chose que j'avais créé quand j'étais directeur de cabinet. Mais Jean-Louis Masson a voulu limoger la personne parce qu'elle avait eu le malheur de s'opposer à un ami à lui qui était sur la commune de Pignan. Un ami gauchiste, accessoirement. Pas de bol. Et pourquoi? Parce qu'il lui avait promis sa voix pour être président du conseil départemental. Cette personne, elle est à côté de moi, c'est Laurence. Question 10. Qui a la capacité d'animer le centre-ville? Nicolas Salsou. Ah, décidément, tu connais toutes les réponses. Alors, on aurait pu dire Jean-Louis Masson. Pourquoi? Le roi du kebab et du barbeur. Ah, mais bon, c'est pas tout de mettre des kebabs. Le vrai talent, c'est de refaire vivre cette place du centre-ville avec des vraies animations, avec de vraies brasseries, des vrais restaurants. Et ça, c'est pareil, c'est quand même ultra simple. On remet des platanes qui font un peu d'ombre. Alors moi, j'aimerais bien, personnellement, y mettre des terrains de boules. Ça, je l'ai dit la dernière fois, mais on vous laissera le choix. Si ça vous plaît pas, on fera autre chose. Mais en tout cas, ce serait quand même plus sympa, une place du centre-ville vivante. Et avec notre développeur économique, faire venir des investisseurs de qualité dans le centre-ville plutôt que des kebabs et des barbeurs. Je vous jure que ça va avoir une autre gueule. Ah, essayez de ne pas dire Nicolas Salsou à chaque fois. Hein. Faites semblant. Qui va assumer ses racines et ses traditions? Alors oui, si l'Aïd, ce sont les racines de la France, peut-être. Alors il ne vous a pas échappé ce matin qu'on a demandé au club de basket de libérer le gymnase Guy Môquet 2 pour célébrer l'Aïd. Vous ne le saviez pas? Ah. Alors, moi, ça ne me pose aucun problème. Si on donne la même chose aux catholiques pour célébrer Pâques, si on donne la même chose aux juifs, exactement, à tout le monde. Mais par contre, de donner une installation municipale pour la célébration d'un seul culte, qui accessoirement n'est pas de nos racines, ça me pose un vrai problème. Et je peux vous dire, je l'ai dit, je le redis et je le redis, que si vous me faites confiance, cet hiver, c'est un symbole, mais c'est vrai pour tout le reste. Les hivernales vont se rappeler à nouveau le village de Noël et il y aura une crèche provençale dans le hall de la mairie. Alors il reste 3 questions pour les départager. Je crois que Laurence prend un peu d'avance quand même. Hein. Celle-là, elle est facile. Ça revient un peu à la question de tout à l'heure. Parmi les 3 candidats, entre l'ancien gendarme et l'infirmière, et l'ancien chef d'entreprise qui était élu à la Chambre de commerce, qui est le plus légitime pour trouver des solutions pour recréer des emplois au sein de la ville de la Garde? Oui. Non, mais très sérieusement, oui. Alors, probablement que Julia Perronnet a de vraies qualités de gestion. Je ne suis pas persuadé que ça soit ce qu'on lui a appris à l'école d'infirmière. Probablement que Jean-Louis Masson a de vraies qualités de développement économique qu'on lui a apprises quand il était gendarme. J'en suis pas persuadé. Mais moi, je peux vous assurer qu'entre mes études à l'école de commerce, la gestion de mon entreprise, où on ne va pas se la raconter, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des belles victoires, des moments un peu compliqués, je pense au Covid. Je sais ce que c'est que de créer de l'emploi. Je sais ce que c'est que de développer l'économie dans un secteur donné. Donc faites-moi confiance. Oui, je le revendique, je le dis, je suis le mieux armé pour ça. Avant-dernière question. Celle-là, si vous la trouvez, vous êtes bonne. Je vous mets sur la piste, c'est pas moi. Qui propose, depuis la semaine dernière, dans son programme, un service Allo Mairie 24 heures sur 24 ? Madame Bill.
Pas mal, pas mal. La municipalité sortante vient d'annoncer qu'ils allaient mettre un service Allo Mairie 24 heures sur 24. Un service Allo Mairie, c'est pour les petits travaux d'entretien. Ben moi déjà, ça serait pas mal qu'ils commencent à le faire aux heures ouvrables, avant de le faire la nuit. Et tant qu'à créer un service 24 heures sur 24 la nuit, on pourrait peut-être commencer par la police municipale, pour qu'on soit en sécurité, non? Allez, la dernière. Qui est le seul candidat qui aura la capacité à être à votre service dès le premier jour qui suit l'élection et jusqu'au terme de son mandat? Nicolas. Mais oui. Bon, on arrive au terme de ce petit jeu. Bon, alors, c'était un peu pipoté, les deux Laurence étaient prévus de monter à l'avance. Donc, par contre, elle ne connaissait pas les questions. Non, merci Laurence. Merci Laurence. Je ne vais pas vous barber pendant encore 100 ans sur le programme, le contenu, etc. Je pense que vous avez compris, vous le connaissez largement, maintenant probablement aussi bien que moi. Je vais juste vous parler quand même des élections et de l'abstention, qui est un terrible fléau pour notre pays. Il y a 2 ans maintenant, Stéphane Rambaud a été élu avec 65% de participation. Dimanche dernier, nous n'étions que 55%, c'est-à-dire qu'il y a 2000 personnes qui ont voté il y a 2 ans et qui sont restées chez eux. Je passe les 9000 abstentions courantes. Il y a 2000 personnes de plus qui sont restées chez elles. C'est ça le vrai fléau. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes intéressé par la politique et probablement un peu par nos idées. Mais si vous voulez porter ces idées, si vous voulez qu'il y ait un vrai élan démocratique, il faut que vous alliez convaincre dès demain, dès ce soir, vos amis, vos voisins d'aller voter. Ils votent pour qui ils veulent. Bon, si c'est pour moi, ça me fait plaisir. Mais qu'ils aillent voter, bon sang. Il n'y a que 678 voix d'écart entre notre liste et celle de la majorité sortante dont on ne veut plus. C'est l'abstention qui risque de les faire passer à nouveau. 2000 personnes de plus ont voté pour Stéphane Rambaud au Rassemblement national par rapport à notre liste. Ce n'est pas normal que ces gens-là soient restés chez eux. S'ils n'adhèrent pas à nos idées, je peux le concevoir, mais au moins qu'ils aillent voter. Donc, s'il vous plaît, la seule chose que je vous demande pas d'aller convaincre les gens sur nos idées, mais au moins d'aller voter, de respecter cet héritage que l'on doit à nos ancêtres. Ils se sont battus pour avoir le droit de vote. Mesdames, vous avez le droit de vote depuis pas si longtemps que ça. Là aussi, on s'est battu pour que vous l'ayez. Donc la moindre des choses, c'est de respecter ce droit et ce devoir qui nous a été transmis et d'inciter tout le monde à aller voter, et vous et votre entourage, s'il vous plaît. J'en ai fini avec mes propos et maintenant, je voudrais que mon équipe me rejoigne. Donc je vais les appeler un par un parce qu'ils méritent vraiment beaucoup d'applaudissements, surtout depuis une semaine. Ils me maudissent. Ils me maudissent parce qu'ils sont épuisés. Ils ont alors probablement passé un paquet de semelles de Nike et d'Adidas pour aller boiter, pour aller sur les marchés, de l'essence pour aller coller des affiches, des tracts, du boitage, bien sûr cette réunion qu'il a fallu organiser. Donc je vais appeler. Alors, il y a une absente parce qu'elle a un problème familial, on va l'excuser, c'est Isabelle Badeau. Mais je vais appeler David Zanella. Alors David Zanella, il a la responsabilité parmi nous du porte-à-porte. C'est à cause de lui qu'on vient vous embêter et à sonner à vos portes régulièrement. Et David est quelqu'un de particulièrement important, puisqu'il est le représentant chez nous de l'UDR. Et vous savez, l'UDR d'Éric Ciotti, c'est aussi ce parti avec qui on est main dans la main et qui nous permet d'accueillir des personnes, notamment des LR, dont je fais partie, qui ne nous retrouvions plus dans notre famille politique. Donc merci David. Merci à toi. Je vais appeler Sophie Marquez. Alors ceux qui ne le savent pas, on a un lien de parenté assez proche. Mais Sophie, c'est elle qui gère tous les problèmes financiers. Alors pas sur la campagne,
puisqu'on a Ingrid qui reste dans l'ombre et qui veut rester dans l'ombre, je le sais, c'est notre mandataire financier, et c'est elle sans qui on ne pourrait rien payer durant la campagne, je vous demande de l'applaudir. Alexandre Rossi. Alors Alexandre, il est un peu comme Sophie et moi, c'est des personnes qui étaient dans l'équipe de maçons dans la précédente campagne des municipales. Merci. Sophie Maglio. Alors Sophie, on a un lien particulier, c'est que elle comme moi, nos parents étaient sur la même liste aux élections municipales à 2 reprises avec Pierre Agin, c'était le temps du fameux parti RPR sur la commune de La Garde. Et j'en profite pour saluer ma maman. J'invite Bruno Ducard. Alors Bruno Ducard, il faut vous tenir à carreau avec lui, c'est l'ancien commandant divisionnaire de la police nationale, c'est lui qui, si vous nous faites confiance, va prendre soin de votre sécurité. J'invite Océane Lograsso. Alors elle s'occupe des réseaux sociaux pour nous. Mais pas que. Toutes les affiches que vous voyez fleurir un peu partout dans la commune, c'est grâce à elle, avec un peu Alex aussi, et puis certains d'entre vous, Bruno aussi, a participé, il a appris à faire du papier peint avec nous, merci. J'en oublie parce que beaucoup ont mis la main à la colle. Eric Ventura. Eric, c'est un expert des travaux, il travaille dans l'électricité, et je peux vous dire que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir, alors peut-être un peu illuminer la ville de La Garde, mais en tout cas, les travaux, ça te connaît. Nathalie, où est Nathalie Bichon? Alors, Nathalie, elle a un mérite tout particulier, c'est qu'elle a des fortes douleurs musculaires, et malgré tout, elle fait tous les marchés avec nous, comme Sophie d'ailleurs. Donc j'apprécie tout particulièrement tout ce qu'elles ont fait pendant ces dernières semaines, parce que je sais à quel point ça a été difficile. Alors, un grand sportif, Arnaud Bellinck. Alors, Arnaud, lui aussi, il faut se tenir à carreau, c'est un ancien militaire, il a défendu notre patrie pendant un paquet d'années, et il va s'occuper, entre autres, des associations, du sport, et en tout cas, il va prendre soin de nous aussi quand on sera élu, si vous nous faites confiance encore une fois. Audrey Tabary, alors, oui, elle est là, voilà, elle arrive. Audrey, c'est le sourire de notre équipe. Vous pouvez la voir dans n'importe quelle configuration, elle a toujours le sourire. Voilà, ça rate pas. Marc Toulis. Alors Marc, il est ultra important. Alors, précisément, il va s'occuper du sport. Mais il est important pour moi, c'est mon ancien voisin. On avait les entreprises côte à côte, les automobiles Marc Toulis et City Enseigne, on était juste à côté du garage Volkswagen. Et c'était un des premiers à participer à l'aventure. Laure Caparros. Alors, c'est la voisine d'Audrey. On a fait un tir groupé au Césio. Merci les filles. Elle aussi, elle a fait un paquet de tractage, de boitage, etc. Avec Audrey aussi. Non, franchement, merci les filles. Jean-Claude Perronne. Alors ça, c'est un nom, on l'a entendu, le nom de la famille Perronne. Il y en a quelques-uns qu'il va falloir féliciter. Jean-Claude, c'est le trieur fou. C'est lui qui assure toute la logistique pour le boitage. Alors quand on reçoit des palettes de flyers dans son garage, c'est grâce à lui que ça se termine dans vos boîtes aux lettres. Merci Jean-Claude. Alors on a Tina qui n'est pas là ce soir parce qu'elle est appelée à assurer la sécurité à l'arsenal militaire de Toulon. Mais en tout cas, elle aussi, elle a beaucoup œuvré, et c'est elle aussi, vous savez, avec un tatouage, elle est d'origine tahitienne, elle est extraordinaire, elle a toujours le sourire aussi, on l'applaudit même si elle n'est pas là ce soir. Olivier Nouven, pareil, un des premiers à être arrivé dans l'équipe. Si on a des pins comme ça, c'est grâce à lui. Et tous nos profils Facebook, vous avez dû voir que régulièrement notre tête change, c'est lui. Merci Olivier.
Alors Sarah Maglio. Alors elle, c'est pas la fille d'un candidat du RPR, c'est la petite fille. Merci Sarah, merci beaucoup. Frédéric Chalubzac. Alors, Frédéric, c'est un peu ma terreur. Alors, au-delà d'avoir toujours le sourire et de dire toujours oui, quoi qu'on lui demande de faire, le plus compliqué avec lui, c'est d'écrire son nom. Il faut que je relise 3 fois à chaque fois. Et il a une famille formidable. Et comme Arnaud d'ailleurs, ils ont un point commun tous les deux, c'est qu'ils ont tous les deux un garçon qui a eu 18 ans entre les 2 tours et qui vont voter pour la première fois après-demain. Josie Fernandez. Alors elle aussi, elle a toujours le sourire. Elle connaît un monde incroyable. Tous les marchés, t'es là, c'est vrai. Tu nous présentes des personnes nouvelles à chaque fois. Merci beaucoup. Anthony, un Péronne de plus. Anthony aussi, il était sur la liste de Jean-Louis Masson aux dernières élections municipales, il nous a rejoint aussi. Anthony, il a eu cette faculté, c'est de gérer toutes les prestations de tractage. Toutes les opérations où on va à la sortie des écoles, sur les marchés, à la gare, à 6h30 le matin, tout le temps. Voilà. C'est Anthony, vous pouvez l'applaudir. Alors, on a Emma Hurtado qui n'est pas là ce soir non plus pour la même raison familiale que Isabelle Badeau. On a David Valentin. David. Alors, David, lui, il est, hormis le fait de bien connaître les chiffres et l'argent, il prend soin de nous si on a eu un pépin, c'est-à-dire qu'il est assureur. Enola. Alors, Enola, c'est la plus jeune de l'équipe. Si vous nous faites confiance, au conseil municipal, c'est elle qui fera l'appel. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais tu auras à prendre la parole à chaque conseil municipal pour faire l'appel à chaque membre. Et c'est ainsi, c'est toujours la plus jeune qui le fait. On a Thomas Pouillot. Alors Thomas, lui, il gère le truc qui est devant moi, là. Les réseaux sociaux aussi, ça le connaît, et c'est grâce à lui qu'on sera sur YouTube dans une demi-heure, 1 heure peut-être. Et il va falloir gazer parce qu'à 23h59, on n'a plus le droit. Donc merci Thomas, merci beaucoup. On a Valérie Verdu qui nous a rejoint tout récemment. Enfin, tout récemment, c'est pas vrai, je suis... Mais en tout cas, avec Christophe, tous les deux. Christophe, si tu veux nous rejoindre. Il ne vous a pas échappé que de monter une liste, c'est parfois pas très très facile. Alors Christophe nous a rejoint presque aux premières heures. Christophe est très actif au sein d'une association qui prend soin des personnes en situation de handicap, et c'est très précieux. Et quand il a fallu déposer les listes officiellement, j'ai 7 personnes qui nous ont quittés du jour au lendemain, pour des raisons qui leur sont propres, je ne reviens pas dessus. Mais en tout cas, Valérie, tu as su nous rejoindre juste à ce moment-là. On avait besoin d'un coup de main pour la liste. Et en plus, tu as des qualités extraordinaires. Et toi aussi, tu as toujours le sourire et ça nous fait très plaisir. Alors, René Campo, lui aussi, c'est un des plus anciens. Il est conducteur de bus au réseau Mistral. Et il n'a pas pu se faire remplacer ce soir. Mais c'est pareil. Alors lui, alors, accessoirement, pour rien vous trahir, on a une chaîne WhatsApp entre nous, où on s'envoie des messages. Je pense que c'est le plus prolifique messager sur WhatsApp. Dès le matin, il nous envoie des trucs, du gabion déchaîné, des infos, des blagues, des machins. Enfin, il nous fait la journée à chaque fois. Mounira. Alors, Mounira, alors si vous voulez lui filer un coup de main, s'il vous plaît, pour la montée. Alors, je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots en vous disant que c'est la plus lourde de l'équipe, mais son bazar fait 110 kilos. Alors, je vous propose de les encourager parce qu'il faut... Voilà. Alors, Mounira, on ne dirait pas comme ça.
Mais dans sa carriolette, elle est toujours là avec nous sur les marchés, etc. Et elle fait un truc, vous y attendrez peut-être pas, mais elle est pas professionnelle de plongée, mais elle a des niveaux de plongée que très peu d'entre nous ont cette capacité. Adrien Rover. Adrien aussi, il est arrivé récemment dans l'équipe. Et spontanément, quand il a su que 7 personnes nous avaient lâchés, il a dit « Mais attendez, mais moi, en fait, je veux venir. » Et en fait, il a tellement pris goût à la campagne qu'il y a 2-3 semaines, il a dit « Mais en fait, moi, je veux pas être en position non éligible, en queue de liste. Moi, je veux bosser, je veux bosser. » Donc, merci, Adrien. Eduarda. Alors, Eduarda, c'est probablement... Alors, c'est pas la plus ancienne de la liste, mais elle tenait les bureaux de vote déjà pour le Rassemblement national aux précédentes élections, donc elle était dans la liste avant qu'on la crée. Brice. Alors Brice aussi, alors lui, c'est probablement la personne que je connais le plus ancien de toute la salle parce que je le connaissais avant de naître. Alors accessoirement, c'est un copain de mon frère que je salue. Mon frère, vous avez intérêt à vous tenir à carreau accessoirement parce que j'ai mon frère et ma sœur. C'est des arracheurs de dents. Donc méfiez-vous. Et on termine le meilleur pour la fin. Claudette. Claudette Arène. Et pourquoi c'est le meilleur pour la fin? Parce que c'était elle qui était à la tête de l'équipe d'opposition du Rassemblement national il y a quelques années. Donc on lui doit beaucoup. Merci beaucoup, Arène. Donc tout le monde n'est pas monté. Il y en a quelques-uns. Il y a encore Patrick, par exemple. Il y a donc Ingrid, on en a parlé. Et puis tant d'autres que j'oublie forcément, qui nous ont filé des coups de main à droite, à gauche. On a Léa, alors avec l'ombre, je ne vois pas forcément tout le monde. Les copains qui m'ont encouragé, qui m'ont plus trop vu aux apéros du soir parce que j'étais aux apéros politiques parmi vous. On a des soutiens moraux, psychologiques. Mon épouse qui gère la vie de la famille pendant que je fais le pingouin sur les scènes avec vous. Alors, elle est sur la scène aussi, hein. Mais vous ne le répéterez pas. Non, blague à part, vraiment, je salue tout ce qu'elle a fait parce que sans elle, toute l'équipe que vous voyez là, on n'aurait jamais réussi à atteindre les 31,67% aux élections parce qu'il faut être dévoué de 4h du matin jusqu'à 23h tous les soirs pendant la campagne et je peux vous dire que sans ça, ça serait impossible. Donc je vous demande de l'applaudir surtout elle. Et je vais saluer aussi, on a quelques candidats des villes voisines, de Lacroix et du Pradet notamment. On a des gens de Hyères qui ont participé à la campagne municipale. Et vous savez que, sans que ce soit un sport, mais c'est une tradition, on va se filer les coups de main autant que possible. Et eux, même si ils ont passé le premier tour et qu'il n'y a plus d'enjeu, ils sont quand même là pour nous soutenir. Et donc vraiment, je veux les remercier du fond du cœur. Et le dernier, je vais lui demander de venir nous rejoindre sur la scène s'il veut bien, c'est Stéphane, notre député, Stéphane Rambaud. On a tous pris l'habitude d'avoir, alors ce soir on n'en a qu'un parce que les autres sont engagés dans les campagnes municipales sur d'autres communes, mais d'avoir des députés à chaque réunion et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils sont à nos côtés et c'est vraiment une vraie chance et on est le seul parti à avoir cette capacité sur la commune. Merci Stéphane. Donc promis, à partir de 23h59 ce soir, on ne vous importunera plus, on ne vous parlera plus de politique, on sera là pour vous servir à partir de la semaine prochaine. Si vous arrivez à convaincre vos voisins, vos copains, vos machins de trucs de voter, accessoirement pour nous, mais c'est comme ça que ça va marcher. Maintenant, je vais vous demander, tous ceux qui peuvent se lever, de se lever. Et on va rendre honneur à notre patrie. Et alors, on ne va pas déroger à la règle. Il ne s'est jamais passé une réunion politique avec Nicolas Salsou sans un apéro. On y va.